Salut les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, nous allons nous retrousser les manches et entamer un sujet qui fâche, celui de la femme inférieure à l'homme et, et ceci dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pourquoi la femme entreprend moins? Et si elle entreprend, pourquoi est-ce qu'elle réussit moins que l'homme? Les hommes sont les meilleurs entrepreneurs. Et je le dis en tant que féministe bantou. Oui, l'homme est un meilleur entrepreneur. Et ça pourrait laisser certaines personnes matière à penser que voilà, parce qu'elle échoue, parce que quand elle entreprend, elle échoue, sa place finalement est à la cuisine. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça et te donner des outils pour développer ce muscle d'entrepreneuriat, des réussites et ce en tant que femelle. Voilà. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un muscle qu'on travaille pareillement au muscle de l'épargne, de les études, de l'apprentissage. En fait, tout s'apprend. Il n'y a pas juste un talent naturel, il faut aussi y mettre du sien. Alors, c'est un avantage socio-biologique, je vais dire, parce qu'à la base et dans nos sociétés, dans la culture, dans les cultures dans lesquelles nous évoluons, c'est l'homme qui est en fait l'agresseur social pour se procréer, pour réaliser des choses, il doit être actif. J'ai tendance à dire, ou on dit ici en Allemagne, les hommes sont condamnés à la réussite parce que franchement, les femmes, même si ça ne va pas, elle a aussi le plan B biologique, se marier. Donc, quelque part, pour exister, l'homme doit prendre les devants. Il va aller à la chasse, il va faire la cour, faire des avances, il va venir demander la main. Physiquement parlant, c'est lui qui rentre quelque part. Bref, l'homme, il doit se démêler. Un homme passif, voilà. C'est pas pour rien que dans certaines traditions, on ne donne pas la femme. Un homme qui n'a pas une profession, disons, qui n'arrive pas à gagner sa vie de lui-même, on ne lui accorde pas une femme, voilà. Donc, l'homme a besoin de prendre les devants pour exister. La femme n'a pas besoin. Donc, quelque part, c'est une injustice qu'il a développée en atout parce qu'il prend les devants, il risque. Et la femme, par contre, elle attend, elle voit la belle, elle va attendre d'avoir 100%. Il faut que le concealer aille avec le make-up, le rouge à lèvres avec les ongles. Bref, on est dans... C'est pas la même sphère, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Et puis voilà, c'est la réalité. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque part, en fait, quand j'étais en fac, il disait, oh, vous les Camerounaises, vous étudiez chez nous, la femme va juste à l'école pour avoir le meilleur marié possible, c'est-à-dire niveau bac parce qu'elle veut un mec qui a maîtrise, et puis voilà, ça va, c'est bon, hein, mais cette ambition, ce truc de vouloir étudier, travailler, c'est vraiment pas le truc. Donc, la réussite sociale, la réussite professionnelle est une option en quelque sorte pour la femme et la réussite professionnelle est une nécessité pour l'homme. Du coup, il est plus agressif, il essuie plus d'humiliation, il rassemble plus d'expérience. Pour lui, ça fait partie du système de tomber, de se relever des cieux. Bref, il calcule l'échec et il prend les devants très vite. Nous, on attend la réussite avant de sourire, c'est-à-dire être sûr que, voilà, il va venir et je lui plais. On travaille avec les artifices, genre, on doit être sûr, avant de daigner se casser un ongle. Voilà. Mais l'homme, lui, va all in. Ça marche, tant mieux, c'est le jackpot. Ça marche pas, remove, on continue.
Voilà. Donc, à force de forger, on devient forgeron. Et je dirais à toute femme qui veut essayer d'entreprendre ou qui entreprend, qui veut faire quelque chose, de ne pas attendre d'avoir 100%, d'avoir franchement toutes les cartes, de se lancer. Franchement, 20%, 30%, vas-y. Vas-y, je vois ça sur moi, dit, je suis en train de vouloir faire des trucs et puis bon, je réfléchis souvent à haute voix et mon chéri me dit, une phrase, hein, il a résolu le problème. L'essentiel pour lui, c'est d'avancer. Et moi, je veux franchement être sûre, étude de marché, est-ce que ça va marcher? Et même quand je... C'est pour ça que, voilà, je dis, quelquefois aussi, il faut épouser des hommes riches. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il te faut absolument un homme riche. Du coup, pour résumer cette vidéo, il en découle qu'il faut se lancer. Il faut tomber, se relever encore plus. C'est-à-dire savoir qu'on a cet handicap socio-biologique, savoir que franchement, cette réussite professionnelle ou financière, elle est des fois une option et plutôt se dire non, ça doit être une nécessité. Voilà, je disais tantôt avant que mon fils me coupe, en Allemagne, on dit l'homme est condamné à la réussite. Si je ne l'ai pas déjà dit, il est condamné à la réussite. Et nous, les femmes, nous devons nous condamner à la réussite. Avoir un mindset de damné. Parce que quand tu as le mindset d'un damné, tu n'as plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, on tente tous les coups. Et comme on dit souvent, on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Bref, on ne connaît pas notre qui va donner l'huile. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va vraiment marcher, qui va marcher de manière exponentielle. Google, il n'avait pas dit Amazon, franchement, mais ce sont des gens qui essayaient, qui avaient une vision, qui étaient driven, qui avaient franchement un moteur, qui voulait, qui avait la niaque, qui était au taquet. Et puis les circonstances externes ont rejoint ce dynamisme. Voilà, on dit la chance, en fait, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Donc, il faut être prêt. Il faut être prête, ma chérie. Il faut avoir vraiment le mindset de damner parce que quand tu es damné, tu n'as plus rien à perdre. Et quand tu n'as plus rien à perdre, tu as tout à gagner. Voilà, c'était le petit message pour aujourd'hui. Soyons des damnés, mes sœurs. Et si tu as regardé jusqu'ici, merci. Je crois que tu vas mettre juste damné. Damné en commentaire. Et on se revoit prochainement, n'est-ce pas? Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Partage. Si tu as l'impression. Salut.